Bien, je suis ravi de vous retrouver pour vous partager une excellente nouvelle, un courrier parlementaire de Jean-Luc Bourgeot en ce début d'année 2023 qui va dans le sens d'un appel philatélique qui avait été lancé en 2021 pour réaliser, concevoir un timbre à l'effigie de Lucie Randouin, première femme biologiste à l'Académie de médecine. Et vous pouvez apercevoir un courrier extrêmement développé, il fait 3 pages, et qui a été adressé le 13 janvier dernier pour la contribution exceptionnelle d'une femme scientifique en termes d'innovation nutritionnelle, sanitaire et agricole, une carrière hors du commun pour valoriser des filières entre terre et mer depuis une ancienne gare que certains d'entre vous ont peut-être oubliée parce qu'elle a été à un moment désaffectée, qui était la gare de Laguanière, Cancale, Saint-Méloire-des-Ondes. Eh bien, je vous propose de prendre le temps d'examiner les grandes idées qui ont été justement développées dans ce courrier, dans ce plaidoyer du député de la 7e circonscription d'Ille-et-Vilaine, et qui apporte des éléments tout à fait intéressants sous nos yeux. Alors, il rappelle l'attention qui lui a été appelée pour une démarche qui motive la création d'un timbre-poste à l'effigie de Lucie Randouin. Qui est Lucie Randouin? Émérite biologiste et hygiéniste française, seconde femme scientifique à être élue à l'Académie de médecine de Paris, après l'éminente Marie Curie, double prix Nobel physique-chimie. Alors, il y a un certain nombre d'éléments contextuels qui sont rappelés dans ce courrier, mais peut-être les plus importants pour ceux qui auraient envie d'en savoir davantage sur le parcours exceptionnel de cette scientifique. Elle a été agrégée de sciences naturelles en 1911, elle a publié près de 500 articles de recherche dans des revues, en contact avec des sociétés savantes, et elle a été enseignante-chercheuse à travers un certain nombre d'ouvrages notoires sur les questions d'alimentation, les questions de nutrition. Et elle a, à partir du 21 mars 1931, été membre titulaire de la Société de biologie, dont elle a pris la présidence en 1945. Et elle a aussi rejoint un certain nombre d'organisations sur les sujets d'hygiène alimentaire dans la période difficile de l'entre-deux-guerres. Ces années de recherche, ces années de détermination, d'opiniâtreté, de persévérance dans ces sujets où elle s'est spécialisée, lui ont donné une notoriété et très vite l'ont identifiée comme l'une des grandes spécialistes des questions de nutrition, avec un rôle essentiel notamment sur les travaux relatifs aux vitamines, à une alimentation saine et équilibrée pour notre santé. Et très vite, elle s'est attachée à travailler avec les pouvoirs publics, mais aussi avec des industries régionales, pour mettre en pratique ces découvertes, en particulier dans des périodes difficiles liées au conflit de la Seconde Guerre mondiale. Elle a également représenté la France dans des grandes conférences internationales à Londres, à la Société des Nations, à Genève, à Madrid, à Bruxelles, dans d'autres grandes capitales intellectuelles et scientifiques, en Suisse. Et elle a aussi œuvré dans une dévotion particulière en faveur des sciences pendant les périodes de guerre mondiale. Alors, tous ces arguments amènent le député Jean-Luc Bourgeot a sollicité la considération, la clairvoyance
du président directeur général du groupe La Poste, afin de sensibiliser Filaposte, direction chargée de l'émission de nouveaux timbres, et de pouvoir justement montrer combien l'évolution de la société, de la santé, est aussi portée par des femmes qui, par leurs travaux, leurs enseignements, suscitent des innovations importantes et extrêmement intéressantes pour les territoires, entre terre et mer, entre terre et baie. Et l'année 2023 est une année intéressante pour justement les grandes innovations territoriales qui sont nées des travaux de Lucie Randouin dans la circonscription de Monsieur Jean-Luc Bourgeot, tout particulièrement à travers les 180 ans d'anniversaire de l'ancienne gare de Laguanière, Cancale, Saint-Méloire-des-Ondes, qui a été aussi un incubateur très particulier dans la modernisation de filières d'approvisionnement, de filières alimentaires efficientes, durables, parce que Lucie Randouin a notamment permis de renforcer le calcium de coquilles d'œufs, et la filière avicole de ce territoire a ainsi pu facilement exporter des œufs beaucoup plus résistants, et notamment pour les transports et les ventes permis de rapprocher les filières du Pays de Dole jusqu'aux halles de Paris. Eh bien, espérons que ce courrier attire l'attention du groupe La Poste, de ses dirigeants, et je vous tiendrai informé des prochaines démarches qui, je l'espère, seront positives sur ce dossier.